Plenel, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu ici. Pour venir ici, vous avez réussi à rentrer dans l'ENS. Je suis désolé de vous dire que ce n'est pas un exploit, parce que vous êtes peut-être au courant ou pas, mais on a été occupé l'an dernier. Et vous avez peut-être 2 ou 3 choses à nous apprendre là-dessus, parce que vous avez réussi à repousser la police, la justice, les procureurs avec votre seule moustache, alors que nous, ils étaient 3 et ils nous ont occupés pendant 3 semaines. Et à propos d'occuper des bastions clés de la République, j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, dans cette ère du numérique, tout ce qu'on appelle les fake news, etc., les vrais journalistes, l'encre des vrais journalistes, c'est un petit peu l'or noir de la République. Et étant donné que vous avez occupé la tête de la rédaction du journal Le Monde et que vous occupez maintenant la tête de Mediapart, alors je ne vais surtout pas vous choquer, mais un petit moustachu teigneux à la tête de réserve d'or noir, certaines personnes pourraient tenter de vous comparer à Saddam Hussein. Mais, il y a de grandes différences avec Saddam Hussein. La première, c'est que, je vous rassure, Saddam Hussein est parti en croisade contre l'ayatollah Khomeini, alors que vous, avec toutes vos bisbilles contre Charlie Hebdo, vous êtes plus parti en croisade contre l'ayatollah khoméniste. Et la deuxième différence entre vous et Saddam Hussein, c'est que, contrairement à Saddam Hussein, vous aimez les musulmans. Là où Saddam Hussein est un des plus grands fossoyeurs de musulmans de l'histoire après Charles Martel et la blessure de Mohamed Salah avant la Coupe du Monde, vous avez pris position clairement pour les musulmans. Vous avez même écrit un livre là-dessus pour les musulmans, ce qui est suffisamment rare dans le paysage intellectuel français aujourd'hui pour être signalé. Et ça explique aussi pourquoi est-ce que je suis habillé comme ça. Étant donné pourquoi est-ce que je porte ce magnifique polo HEC, parce que, étant donné vos opinions politiques, vous et Louis Plenel, qui venez en conférence à l'ENS, dans l'amphithéâtre Jean Jaurès en plus, vous n'avez pas pris beaucoup de risques. C'est un petit peu comme si Éric Zemmour allait faire une conférence dans les sanitaires Nadine Morano de l'Université confédérée d'Alabama. Vous n'avez pas pris beaucoup de risques. Du coup, j'ai décidé de mettre ce polo pour incarner un petit peu de diversité intellectuelle. Et en plus de ça, étant donné que cet exercice est un billet d'humeur et que j'exclame des humeurs, grâce à ce polo HEC, je suis le billet d'humeur. Mais maintenant que je me suis dépensé, je ne suis plus un billet d'humeur, mais un tas de pièces poseuses de pistes pour la suite du débat. Et donc je vais poser quelques pistes. La première, c'est le fait que je pense que vous symbolisez, à travers ce qu'on pourrait qualifier de votre œuvre, 2 questions majeures. La première, c'est le fait de savoir si toutes les vérités sont bonnes à dire, parce qu'on sait que la vérité est une garce, comme on dit en latin, veritas pe est. Et du coup, la question s'est posée de savoir s'il fallait dénoncer tout, comme par exemple ces personnes à l'ENS qui sont payées pour faire des recherches dans le département sciences cognitives du genre à l'Antiquité, chez les travailleurs détachés Visigoths et Ostrogoths dans l'Empire romain. La deuxième question que vous symbolisez, c'est le fait de savoir si, de par les scandales que vous dénoncez, vous êtes plus un contre-pouvoir nécessaire à la République ou une sorte de coup d'État permanent. Ce qui fait que moi et mes amis, on a un nouveau jeu. Chaque fois que vous tweetez quelque chose, ça s'appelle Edu Plenel ad Mediapart, Magna Carta ou Bob Denart. Contre-pouvoir ou coup d'État. Et je terminerai en disant que dans le fond, vous à Mediapart et nous à l'ENS, on a un peu les mêmes valeurs et la même visée. On cherche à rechercher les faits de la manière la plus pure possible et on a essayé d'établir un système de financement qui permette de le faire en s'affranchissant d'un maximum de contraintes. Et du coup, je terminerai en disant qu'on pourrait avoir un petit peu la même devise, par la recherche des faits, pour la recherche des faits, ou dit de manière un petit peu moins classe, qui veut s'évertuer à rechercher les faits va suer du derche pour couvrir ses frais. Merci beaucoup.